Le prochain qui me dit qu'on n'est pas une organisation démocratique, je lui rappellerai ce moment militant. Et il y a peu de partis où l'animateur national consent à sacrifier 1 heure de discours pour laisser amender les camarades. C'est vraiment le fait. C'est pas forcément bon signe, parce que comme on vit dans une société qui exalte la personnalisation, le guide, en disant décidément Morel, il n'a aucune autorité. Mais c'est parce que nous avons décidé de faire de la politique autrement. Je veux dire, quand nous avons présidé à la fondation de la gauche républicaine et socialiste, il y avait quand même une idée très forte, politique, qui était de dire on renoue avec les fondamentaux du socialisme démocratique, on porte haut et fort l'idée de la République sociale, et on va essayer de faire vivre une organisation qui est modeste, qui a des défauts, qui est imparfaite, qui n'a pas de permanent, mais qui a quand même des camarades comme Anthony Gratakos qui est là, parce que ça peut nous de son énergie pour faire vivre cette petite structure. Et moi, j'avais prévu de dire évidemment plein de choses. D'abord, je voulais quand même qu'on ait une pensée pour 2 compagnons de route qui nous ont quittés cette année et qui ont joué un rôle particulièrement important dans toutes nos universités précédentes. C'était Coralie Delhomme et Paul Quilles. Parce qu'ils ont accompagné évidemment le moment de fondation de cette organisation. Je voulais vous dire aussi qu'on vit une période évidemment de crise, et que c'est une crise qui révèle un certain nombre de défaillances, de vulnérabilités, de faiblesses. C'est une crise qui accélère aussi un certain nombre de processus, l'emprise du numérique sur nos vies, l'accroissement des inégalités, la question climatique, toutes ces urgences, on les prend en compte, mais que pour autant, il ne fallait pas, et c'était la deuxième partie du discours, d'ailleurs j'ai synthétisé une demi-heure en 3 secondes, pour autant, il ne fallait non seulement pas baisser les bras, mais que nous avions le devoir, nos militants de gauche, d'opposer une réponse qui soit progressiste, humaniste et même optimiste à la crise que nous subissons et à l'anxiété qu'elle suscite. Et je pense que c'est très important qu'on se quitte là-dessus, parce que vous voyez bien que il suffit d'ouvrir un journal, vous avez à la fois des commentaires peu obligeants sur l'état de la gauche, et ils ont raison. Moi, je pense qu'en effet, le côté course de petits chevaux, 5 candidats, la concurrence libre et non faussée appliquée au domaine électoral, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais pour autant, moi je trouve qu'il y a un point d'appui aujourd'hui. C'est que dans les sondages, les gens se reconnaissent de moins en moins de gauche, mais la vérité, c'est qu'ils ne cessent de plébisciter des mesures de gauche. Enfin, rendez-vous compte, aujourd'hui, quand on fait un sondage sur la nationalisation des autoroutes, on a des chiffres à hauteur de 80%. Aujourd'hui, quand on fait un sondage sur l'augmentation des salaires, on a des réponses à hauteur de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond de l'air idéologique, il est avec nous. Et qui nous appartient dignement, c'est peut-être là qu'il y a toute la réflexion à avoir sur la présidentielle, de donner ces réponses de gauche, parce qu'aujourd'hui, elles sont plébiscitées par les classes populaires et moyennes que nous aspirons à représenter. Donc moi, je pense que la crise, comme toute crise, elle a ouvert une brèche. C'est une brèche qui va se refermer très vite, parce qu'on l'avait vu avec la crise 2008, vous avez des réponses de régulation, vous avez des réponses de contrôle de la finance, et puis finalement, en un an, tout est refermé. Mais là, on a l'occasion de mettre un pied dans la porte. Parce qu'avec le Covid, on a eu tout le débat hier, on s'est rendu compte que, oui, on avait besoin de moins de dépendance au sud-est asiatique, oui, on avait besoin de démanteler un certain nombre d'entreprises numériques, oui, on avait besoin de services publics, oui, on avait besoin de plus de pognon pour l'hôpital, oui, on avait besoin de lutter contre les inégalités au sein des continents et entre les continents. Tout ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose dont l'opinion est convaincue. Tous les candidats de gauche à l'élection présidentielle et législative, c'est un formidable point d'appui. Et donc, il faut être à la hauteur de ce défi et à la hauteur des espérances qu'on peut susciter dans le peuple français. Ça suppose quand même, je finis là-dessus, d'abord, bien sûr, on va soutenir un candidat à la présidentielle, un ou une candidat à la présidentielle. Il y a un processus démocratique, là aussi, qui est proposé d'ores et déjà aux camarades. Mais je ne veux pas qu'on renonce à quelque chose qui est notre marque de fabrique. C'est nous, on ne se résout pas à l'émiettement de la gauche. On ne se résout pas au fait que les candidats... On ne se résout pas à ce qu'il n'y ait pas de pacte législatif entre toutes les formations. Et si aujourd'hui, on a plus qu'un partenariat avec nos amis les radicaux de gauche qui ont participé à cette université qui sont présents ici, c'est précisément parce que cette fonction de trait d'union, de volonté de rassemblement, nous, on ne l'a pas abandonnée. Alors oui,
oui, on choisira un candidat, oui, bien sûr, on participera à des débats et des disputes qui sont quelquefois vives, mais gardez ça quand même au cœur, parce que c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de notre mouvement. Et je ne veux pas qu'on l'abandonne sous prétexte qu'il y a une compétition électorale qui vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce programme, qui a des défauts, qui est incomplet, qui est imparfait, avec des formulations à revoir. Il y a quand même, on va dire, une ligne directrice. Cette ligne directrice, c'est celle de la République sociale. On l'actualise, on la modernise, on emploie des mots différents, mais enfin, c'est quand même ça, là aussi, qui fait qu'on est fidèle à un héritage, mais on se projette dans l'avenir. Et la République sociale, c'est plein de choses. On parlera du plan d'urgence pour la santé, pour les services publics, pour les biens communs, pour un certain nombre de nationalisations auxquelles on faisait allusion. Mais je ne veux pas qu'on oublie une chose. On a un peu parlé, mais je pense que c'est fondamental. La priorité d'un gouvernement de gauche digne de ce nom, c'est qu'il règle le problème de l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. On ne peut pas dire à la fois qu'on veut des citoyens éclairés, qui soient ouverts sur le monde, qui soient ouverts sur la diversité culturelle du monde, et se satisfaire de l'état de l'éducation nationale tel que c'est aujourd'hui. On ne peut pas se satisfaire des réformes bancaires, des profs qui sont en souffrance, des élèves qui décrochent, de la France qui au niveau des mathématiques et de la lecture est derrière la Turquie et le Kazakhstan. Ça, c'est pas possible. Donc un grand projet progressiste, d'abord, il commence par l'éducation. Il faudra apporter dans la campagne présidentielle, parce que je pense qu'on en parle toujours, mais on oublie concrètement ce que ça veut dire en termes d'urgence. Voilà, voilà, une réponse optimiste, progressiste, humaniste à la crise qui est là et à l'anxiété qu'elle suscite. Je crois que c'est possible. Alors, on est un petit parti. On se développe lentement. Le paysage à gauche est compliqué. Les médias s'intéressent peu au débat d'idées. Le clash, le storytelling est privilégié à la réflexion de fond. Tout ça, on le sait. Mais on sait aussi qu'on a des militants aguerris qui veulent bien faire, qu'on est présent dans tous les départements, qu'on a eu beaucoup plus d'élus aux élections départementales. Et donc, il y a un chemin. Ce chemin, on est dessus. On met toute notre énergie dans la baston. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de lassitude, mais franchement, on a des militants politiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut agir sur le cours de l'histoire. Ça veut dire qu'on s'est réveillé un matin, quand on était jeune, révolté par des injustices, et on se dit, bah moi, je veux consacrer une partie de ma vie à l'amélioration matérielle, morale, des gens qui sont les plus modestes dans notre pays et dans le monde. D'où l'internationalisme. Bah ça, on le garde au cœur. Et on continue. C'est compliqué, encore une fois, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est aussi, tout simplement, le sens de notre vie à toutes et tous. Alors, bon retour, on continue le boulot et on se retrouvera dans d'autres occasions, notamment la Convention nationale pour la présidentielle qu'on organise bientôt. Merci à vous tous.